Salut! J'espère que vous allez bien, on est aujourd'hui mardi 4 janvier et j'ouvre un nouveau vlog. J'ai fait une petite pause au niveau des vlogs, je pense que vous l'avez remarqué, ça m'a fait du bien. Le mois de décembre était plutôt chargé. Psychologiquement je pense. Je vais pas revenir sur tout ce que j'ai lu depuis la dernière fois que j'ai vlogué parce que j'ai lu beaucoup au mois de décembre et que voilà. On attaque avec mes lectures en cours, on y va, c'est parti. Alors, je viens de terminer le tome 2, donc ça c'est le Cozy Mystery écrit par Bella Ellis aux éditions Hauteville qui fait donc enquêter les Sœurs Brontë, et ça donc c'est le tome 2, Les Os du Diable. Je vais vous lire la 4e. Haworth, février 1846, une macabre découverte pique la curiosité des Sœurs Brontë. Des ossements ont été retrouvés dans la cheminée de Top Witton's Hall. La domestique superstitieuse est persuadée que cette affaire est de mauvais augure pour toute la maisonnée. Elle met en garde les trois sœurs. Une rumeur glaçante court au sujet de la famille Bradshaw. On raconte que Clifton Bradshaw, au bord de la ruine, aurait vendu son âme au diable en échange d'une immense fortune. Ce pacte maléfique aurait-il un rapport avec les os cachés dans l'âtre? Anne, Emily et Charlotte vont apprendre à leurs dépens que le diable en personne a tendu un piège meurtrier et qu'elles sont tombées dedans. Je commence ce Cozy Mystery et j'arrive aux alentours à peu près de la page 80 et là je me dis ok, le meurtrier c'est lui parce qu'il s'est passé ça. Je suis en train de devenir Spielberg maintenant que je lis des Cozy Mystery et je suis déçue un peu, enfin pas déçue mais en le lisant plus ça passe et plus ça me paraît évident, logique, etc. Pour me faire berner en beauté par la fin et c'est pas du tout ce que j'avais imaginé et du coup je crois que c'est ça la force de la plume de Bella Ellis parce que ça m'avait déjà fait ça, en lisant le tome 1, c'est-à-dire que dès le début j'ai l'impression que je sais qui est le meurtrier alors que en fait elle sème le doute sur quelqu'un, elle attire l'attention à droite pour tout faire à gauche et voilà, c'était brillant, une enquête des Sœurs Brontë. J'ai beaucoup aimé ce tome 2, je crois que j'ai presque plus aimé encore que le tome 1. L'ambiance gothique, enfin tout est parfait. Si vous aimez les Cozy Mystery, si vous aimez les Sœurs Brontë, le combo il est vraiment parfait sur cette saga là. Je ne peux que vous conseiller ce Cozy Mystery. Hier, j'ai commencé Le Craquant de la Nougatine de Laure Manel aux éditions Michel Lafon. C'est le dernier roman de l'autrice. C'est un roman que je lui avais acheté quand je l'ai rencontré à Brie. Donc j'ai la chance que ce soit un roman qui est dédicacé. Laure Manel, j'ai jamais été déçue par Laure Manel. J'ai toujours bien aimé. J'ai pas tout lu ce qu'elle a fait, mais écoutez, pour le moment j'aime beaucoup. C'est une belle histoire. Je vous ferai l'update quand je l'aurai terminé. Non, je vais vous faire l'update maintenant, le résumé. Je pense que je peux maintenant vous faire le résumé parce que j'en ai plus... Bref, pas tout à fait la moitié, mais un bon tiers, on va dire. Donc, dans ce roman-là, en fait, on rencontre Romain. Romain, c'est un père de famille qui a donc 2 enfants et qui est veuf, qui a perdu sa femme il y a quelques temps maintenant. Et un jour, alors que Romain ne prêtait plus attention à ses sentiments d'homme, etc., un jour il va tomber sur une femme dans le bus et il va être aussitôt subjugué par cette femme et il va se sentir très attiré par elle avec ce besoin viscéral de savoir qui elle est, comment elle s'appelle, etc. Il va la suivre et elle va se rendre dans un endroit où il connaît les propriétaires, un bar, un restaurant, son restaurant, non. C'est pas chez lui qu'elle va, c'est ailleurs. Dans un bar ou le restaurant d'un ami, je ne sais plus. Et il va demander au propriétaire, est-ce que tu connais cette femme? Il va lui dire oui, je la connais, elle travaille à côté, elle s'appelle Alba, etc. Et donc Romain va mener sa petite enquête, parvenir à retrouver Alba et il va prendre son courage à deux mains et lui envoyer un mail. Et voilà, il va peut-être commencer une histoire. Voilà, c'est ça l'histoire du Craquant de la Nougatine. Écoutez, pour l'instant j'aime beaucoup, ça se lit extrêmement vite comme tous les romans de Laure Manel. À suivre, je pense que je vais le terminer aujourd'hui ou peut-être demain et puis voilà. Voilà pour ma dernière lecture, ma lecture en cours et également en cours j'ai Maman a tort de Michel Bussy que j'écoute sur Audible. J'ai hyper bien avancé, j'en suis à la page 200.
J'ai un petit peu lu aussi, je me répète encore et encore, mais quand je prends un livre sur Audible, je lis quand même quelques chapitres parce que j'ai une mémoire visuelle et que comme ça me permet de fixer les prénoms, etc. dans ma tête. Surtout que là, il y a quand même pas mal de noms, de prénoms. Hyper intriguant ce livre de Michel Bussy. Alors moi, je suis pas la grande fan de Michel Bussy, j'ai lu qu'un livre de lui, celui-ci c'est mon deuxième. Je vais vous lire la quatrième. Rien n'est plus éphémère que la mémoire d'un enfant. Quand Malone, du haut de ses 3 ans et demi, affirme que sa maman n'est pas sa vraie maman, même si cela semble impossible, Vasile, psychologue scolaire, le croit. Et il est le seul. Il doit agir vite, découvrir la vérité cachée, trouver de l'aide, celle de la commandante Marianne Ogresse par exemple. Car déjà, les souvenirs de Malone s'effacent, ils ne tiennent plus qu'à un fil, le compte à rebours a commencé. Qui est vraiment Malone? Voilà, le début du roman, c'est vraiment axé sur cette course folle que cet enfant a à 3 ans et demi et qu'en fait, ses souvenirs sont extrêmement éphémères et que petit à petit, il va oublier et que si le psychologue découvre pas très très vite la vérité, eh ben, cet enfant va oublier qui est sa vraie maman. Voilà. On est autour de ce style d'intrigue. C'est hyper intriguant, c'est un petit garçon qui parle avec sa peluche ici, Goutti. Je sais pas où on va et j'aime beaucoup pour l'instant, j'aime beaucoup la plume de Michel Bussy. J'avais adoré comment il avait écrit gravé dans le sable, comment avait été tournée l'intrigue et le final que j'avais trouvé absolument parfait. Donc voilà, pour l'instant j'aime beaucoup Maman a tort. Celui-ci je pourrais pas vous faire donner mon avis final dans ce vlog puisque de toute façon je l'aurais pas terminé vu que je l'écoute à l'audio, il va me mettre presque tout le mois, quoique écoutez, on est à la page 200 et il en fait 513, peut-être dans le prochain vlog, je ne sais pas. J'aime beaucoup. Ensuite j'ai fait une petite réception il y a une quinzaine de jours, mais c'est une réception que je tenais à vous montrer. J'ai reçu de la part des éditions Charleston le premier livre que j'ai lu. Enfin c'est le troisième pour être très honnête que j'ai lu, mais c'est le premier que je reçois. Voilà, la version définitive donc de Juste à côté de moi de Sophie Carquin. Et vous allez dire c'est con, mais il y a mon petit nom et mon petit avis sur le marque-page. Et bah ça m'a refait ma journée. J'étais trop contente. J'ai également la chance qu'il soit dédicacé. Je trouve la couverture absolument sublime. Ce vlog devrait sortir le 12 janvier normalement et donc ce livre sortira également le 12 janvier. Donc je vais vous en parler aussi maintenant. Juste à côté de moi, c'est l'histoire d'une femme, Suzy, qui est en fait une rescapée du Bataclan. On l'apprend assez rapidement dans le livre et qui a vécu un moment effroyable, innommable au Bataclan. Et qui en fait va tenter de se reconstruire après ça, et elle va tenter de se reconstruire dans la peinture. Donc c'est une femme qui va se mettre à peindre des fresques murales géantes, qui va voyager beaucoup, qui va aller au Brésil, qui va aller dans plusieurs endroits dans le monde pour peindre ses fresques puisqu'elle commence à se faire une renommée. Et un jour, elle reçoit une demande d'un homme qui lui dit qu'il aimerait beaucoup qu'elle vienne peindre une fresque chez lui, un peu comme un hommage à son fils qui aurait disparu. Il lui dit qu'il aimerait en fait que quand on voit la fresque à l'intérieur de chez lui, on se pense, on se croit à l'extérieur. Et donc cette femme va commencer à peindre cette fresque jusqu'à ce qu'un jour elle entende des bruits suspects dans le couloir. Et elle va prendre peur. Je rappelle que c'est une femme qui est rescapée du Bataclan. Le moindre bruit, va tout de suite la mettre dans un état émotionnel, je pense qu'on ne peut pas imaginer, dans un stress, dans une peur viscérale. Et elle va partir en courant de l'appartement, envoyer un message ou appeler, je sais plus, le propriétaire et lui dire écoutez, il y a un bruit dans votre maison, il y avait quelqu'un, j'en suis sûre. Et en fait, à ce moment-là, la personne, le papa va lui dire oui, mon fils en fait est à la maison, mais il ne sort plus de sa chambre. En fait, son fils est un hikikomori, c'est-à-dire que c'est un jeune homme qui s'est enfermé dans sa chambre et qui n'en sort plus du tout, qui ne voit plus, ses parents ne l'ont pas vu depuis des mois, sa sœur ne l'a pas vu depuis des mois. Et va se créer du coup une relation très particulière entre Suzy, la peintre, et Niels, cet homme qui est derrière cette porte grise.
Et ils vont, malgré cette porte, malgré tout ça, réussir à s'aider, à se reconstruire l'un l'autre. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. On n'est pas sur un coup de cœur parce que au bout d'un moment, il y a un truc où je fais « Ah, non, dommage, fallait pas faire ça. » Sinon, c'est un coup de cœur, un véritable coup de cœur. La plume est magnifique, j'ai beaucoup pleuré. C'est vraiment dommage, il y a, on va dire, 15 lignes qui m'ont gâché un truc. Et sinon, ça aurait été un coup de cœur, mais ça reste que malgré tout une très très bonne lecture que j'ai vraiment beaucoup aimée. Je connaissais pas du tout cette... je sais pas si on peut appeler ça une maladie ou les hikikomori, je sais pas. Ça n'est dans le petit rabat là, c'est écrit ça n'est pas qu'il ne voulait pas, mais qu'il ne pouvait plus sortir. Il était loin d'être le seul au Japon. Ils étaient près de 500 000, peut-être même plus, à s'enfermer chez eux. On les appelait les hikikomori, des millions dans le monde. Personne ne peut s'imaginer ça. Si je vous dis enfermé dans sa chambre, vous imaginez la colère, la musique, les claquements de porte, la nourriture partout, les cris, mais non. Derrière les murs, il n'y a plus rien. Quand je suis allée dans ce groupe de parole à la clinique, une mère a dit « Je suis en deuil, il est là, juste à côté, mais je l'ai perdu. » C'est exactement ça. Il est très puissant ce livre parce que cette thématique-là, je la connaissais pas du tout et je trouve qu'elle est extrêmement bien abordée, extrêmement touchante, extrêmement percutante. Et puis c'est pareil, toute la partie sur le Bataclan de Suzy, c'est difficile et ça prend vraiment aux tripes et j'ai été énormément touchée. Ça m'embête vraiment qu'il y ait cette toute petite chose qui vienne gâcher mon coup de cœur en fait, parce que sinon clairement voilà, c'était un coup de cœur. Donc moi je vous le conseille, ce livre-là, il se lit très vite, il est très court, il fait 220 pages, il coûte 19 € et il sort donc le 12 janvier 2022, normalement au moment où vous regardez cette vidéo, aujourd'hui chez Charleston et ouais, c'était vraiment une très bonne lecture pour moi. C'est tout ce que je vais vous dire pour aujourd'hui. J'ai encore plein d'autres choses à vous raconter, évidemment, vu que j'ai pas vlogué depuis presque un mois. Mais je vous reprends plus tard. Hey, je vous reprends, on est jeudi. Je suis complètement perturbée cette semaine. J'ai eu un début de semaine assez chaotique. Lundi, j'ai repris le boulot. Mardi, je n'ai pas été travailler parce que mon deuxième avait de la fièvre. Un commentaire? On est d'accord. Mercredi c'est mon jour de repos. Jeudi, aujourd'hui, j'ai dû aller faire tester mes deux enfants ce matin parce que Owen est qu'à contact à l'école et puis que du coup, bah écoute, comme Nono avait de la fièvre en début de semaine, et donc comme il est hors de question que mes enfants prennent un coton-tige dans le pif, eh bien ce sera test salivaire et donc je dois attendre demain pour avoir les résultats. C'est un sacré bordel ce Covid. Bref. Je ne vous ai pas pris pour vous raconter ma vie, enfin si un peu. On va plutôt parler livres. La première chose que j'ai à vous dire, c'est que j'ai terminé Le Craquant de la Nougatine de Laure Manel aux éditions La Fond. Je vous ai fait un petit résumé un petit peu plus tôt dans ce vlog, il me semble. J'ai beaucoup aimé, en fait j'aime beaucoup en règle générale la plume de Laure Manel. C'est des belles histoires qui font du bien. Alors trop facile diront certains, trop évident diront d'autres. Mais en fait moi quand je commence un roman de Laure Manel, je sais à peu près à quoi je m'attends. Je sais que voilà, que ça va être une belle histoire d'amour. C'est pas ce que je lirai tous les jours, tout le temps, parce qu'effectivement c'est trop facile et qu'effectivement tu vois arriver plein de trucs. Mais j'ai adoré ma lecture, j'ai adoré Le Craquant de la Nougatine, j'ai adoré Romain, cet homme qui était marié pendant des années et puis qui a perdu sa femme et puis qui a eu ses deux enfants et puis qui est patron d'un restaurant et puis qui s'autorise plus en fait vraiment à vivre, qui s'autorise juste à être père et à être ce patron et qui d'un coup tombe sous le charme d'Alba et redevient un homme tout simplement. Et j'aime beaucoup ce personnage et puis j'ai adoré Alba, j'ai adoré cette femme qui tombe amoureuse et qui sent qu'il y a quelque chose, qui sent que son amour il pourra pas être comme les autres parce que Romain est veuf et que Romain essaye un petit peu de la cacher, etc. Et qui pourtant elle peut pas faire autrement, elle tombe amoureuse, Alba, et voilà. Déjà j'adore le prénom Alba, je crois que si j'avais eu une fille j'aurais adoré l'appeler comme ça.
Et puis voilà, et puis la plume de Laure Manel, elle fait du bien, c'est des beaux sentiments, c'est vraiment un chouette moment que je passe à la lecture de ce roman. J'avais commencé en fait, pour être très honnête, ce roman au mois de décembre sur Audible. Et j'adore en fait, au moment où je lis sur Audible et je me dis, il est si court, il fait 365 pages, il faut plutôt que je le fasse à l'écrit. Et ce qui est marrant par contre, c'est que c'est un livre quand même qui est sympa à écouter à l'audio, parce qu'en fait Alba, son métier, elle est voix. Et du coup, en fait, elle parle des livres audio. Alors, je l'écoutais parler de ses livres audio avec mon livre audio et j'ai trouvé ça chouette. C'est un livre vraiment que je recommande à l'écrit, à l'audio, que je recommande beaucoup. Mais j'ai eu envie, en fait, moi, de reprendre le livre et de graver ces personnages à l'écrit dans ma tête. Et puis voilà, et puis il y a un petit truc dedans que je vois pas arriver et que je dis vraiment bravo à Laure Manel, parce que pourtant elle nous sème des petits indices et je me fais berner. Donc voilà, j'ai passé un super moment avec Le Craquant de la Nougatine de Laure Manel aux éditions Michel Lafon. Du coup, entre-temps, j'ai attaqué quelque chose sur ma liseuse. Ça, j'aurais dû l'attaquer un petit peu avant. C'est une lecture non corrigée Charleston, mais on a eu un petit peu de retard dans les réceptions. Là, pour être très honnête, je vais lire beaucoup d'épreuves non corrigées Charleston sur les semaines à venir. J'espère que mes vlogs ne seront pas trop enquiquinants de ce fait, ennuyants pour vous. Alors, j'en suis au chapitre 26. Ça se lit très vite, hein. Normalement, c'est une belle brique, on est à 750 pages. Et donc, je ne sais pas si on voit, je lis Les héritières de Löwenhof. Ouais. C'est en Finlande, en Suède, j'ai un doute, je ne sais plus. De Corinna Baumann, qui paraîtra en avril, il me semble. Et voilà, c'est une ambiance un peu à la Downton Abbey, c'est une ambiance un petit peu à la Villa aux Étoffes. Je vous ferai l'update dans ce vlog en vous parlant du résumé et en vous disant très brièvement ce que j'en ai pensé. Mais écoutez, pour l'instant, ça se lit très bien et j'aime beaucoup. Sinon, j'ai également commencé à feuilleter ceci. C'est un livre que j'ai reçu de la part des éditions Améthyste. J'avais acheté au printemps. Et là, ils m'ont envoyé l'hiver et je crois que j'aime encore plus le livre sur l'hiver que celui que j'avais lu sur le printemps. Ces livres-là, en fait, c'est vraiment pour vous donner des clés, des conseils, des astuces pour appréhender chaque saison, pour tirer le meilleur de ce qu'il y a à tirer dans chaque saison. Alors ça va être avec des conseils, enfin c'est surtout pour prendre soin de soi. Et en plus l'hiver c'est une saison qui prête vraiment à cocooner, à entrer dans une espèce de phase d'introspection, de vraiment se retirer et de prendre soin de soi. Et donc dedans, on a des conseils, que ce soit des conseils yoga, des conseils de naturopathie, on nous parle des pierres, on nous donne des recettes. C'est vraiment des livres qui sont hyper complets. On parle dedans du Ig, on parle Ayurveda, enfin, sincèrement, c'est une mine de bons conseils. Ce livre-là, je l'ai quasiment terminé. J'ai commencé à le feuilleter et j'adore. Il y a des super recettes qui m'ont donné hyper envie. Des recettes pour faire des jus. Gâteau au chocolat à la betterave. Ça me donne hyper envie de tester. On nous parle des plantes, des tisanes. On nous parle un petit peu détox juste après Noël. Ça fait pas de mal. Enfin vraiment un livre hyper complet que je vous recommande sincèrement de regarder, de feuilleter, de vous offrir. Je trouve qu'ils sont pas très chers pour des livres qui sont aussi complets. Ils sont à 15 €. Voilà, c'est moins cher qu'un grand format et c'est tout aussi intéressant. Les pierres, ça je vous l'ai dit. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je pouvais vous dire sur ce livre-là. Là, on nous donne des clés pour booster son système immunitaire, booster son métabolisme. Enfin voilà, c'est ce que je pouvais vous dire de l'hiver, les saisons bien-être créées par Azilis Salvador. Azilis Salvador, je crois que c'est la cuisinière de ce duo. Et on a Camille Pellissier qui est naturopathe. Ça paraît donc aux éditions Améthyste. Pour finir, j'ai fait une petite réception hier que j'ai
déjà ouvert et il s'agit du premier livre que j'ai lu en tant que lectrice Charleston et donc je reçois l'épreuve définitive. Et il s'agit de Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Vandera. Au moment où vous regardez ce vlog, on est le 12 janvier et donc ce livre est sorti aujourd'hui en librairie et donc je vais pouvoir vous en parler enfin un peu plus. C'est l'histoire de Johanna. Johanna, c'est une jeune femme qui fait ses études, qui étudie notamment la nidification des oiseaux et qui pour ça actuellement a une petite routine tranquille, paisible, où elle habite dans un espèce de cottage, un espèce de petit chalet dans la forêt. Qui est mis à la disposition justement des étudiants. Et un soir, alors qu'elle rentre de sa journée d'études, elle va trouver dans son jardin une petite fille. Alors je me souviendrai toujours, je pense qu'elle a un pantalon violet avec des étoiles aux pieds nus et qui lui dit, elle lui demande ce qu'elle fait là et elle lui répond que c'est une extraterrestre envoyée sur Terre pour pour assister à 5 miracles. Alors évidemment, Johanna est très sceptique quand elle rencontre cette petite fille. Elle se demande mais qui es-tu? Que fais-tu là? Pourquoi es-tu là? Elle se met à chercher ses parents, elle se met à chercher d'où elle pourrait venir, elle se met à étudier les dossiers des enfants qui auraient disparu dans les alentours, dans les jours précédents. Et puis ce qui inquiète surtout Johanna, c'est qu'elle se rend très vite compte que cette petite fille aurait été maltraitée. Alors l'extraterrestre répond que oui, c'est parce qu'en fait elle a pris possession du corps d'une petite fille morte pour pouvoir venir s'incarner sur Terre. Mais bon, évidemment, ça paraît pas possible tout ça à Johanna et donc commence cette histoire. Mais ce qui perturbe beaucoup Johanna, c'est que cette petite fille, elle est très, très inventive, elle est très convaincante dans le rôle qu'elle se donne. Et Johanna, petit à petit, se pose plein de questions. Et un des voisins va venir enrichir ce duo pour devenir un trio. Voilà, c'est un résumé assez bref. Vraiment, l'histoire de ce livre, c'est découvrir d'où vient cette petite fille. Qui est cette petite fille? À la lecture de ce roman, je me demande si Charleston est capable d'aller dans le fantastique parce que moi, elle me convainc aussi énormément, cette petite fille. Et je commence par moments à croire qu'elle est vraiment envoyée sur Terre pour assister à ces 5 miracles. Et je me demande vraiment qui elle est. J'ai beaucoup aimé, c'est ma première lecture Charleston, j'ai beaucoup aimé, il y a des belles choses dedans, il y a des beaux sentiments, il y a une magnifique histoire écrite derrière. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que au bout d'un moment c'est un petit peu long et parce qu'au bout d'un moment ça accélère trop vite et que voilà, il y aurait mérité un petit passage, que ça soit un petit peu raccourci et par contre la fin je trouve que ça va trop vite. Mais voilà, Johanna, c'est un très beau personnage. C'est un livre qui aborde énormément de thématiques. On a l'impression, à première vue, que ça va aborder la maltraitance, etc. Mais Johanna, elle a un passé brisé. Elle a vécu des choses dernièrement qui sont très difficiles. Elle a affronté la maladie et elle a affronté la maladie de ses proches. Voilà, c'est un livre qui me touche beaucoup. Par l'histoire de Johanna, qui me touche beaucoup par l'histoire de cette petite fille. Je me souviens même plus de comment elle s'appelle, Ursa, ouais voilà c'est ça. Ursa, enfin elle dit qu'elle s'appelle Ursa. Voilà, l'histoire d'Ursa, pareil, elle est très très intense. Et puis il y a ce fameux voisin, je vous dis, qui vient enrichir ce duo. Et qui lui aussi traîne des casseroles. Et on va avoir un duo tourmenté qui va devenir un trio tourmenté et qui vont se porter les uns les autres pour essayer d'aller mieux et pour essayer d'avancer. Voilà ce que je peux vous dire sur Là où les arbres rencontrent les étoiles de Glendy Vandera. C'est un premier roman et pour un premier roman, je trouve vraiment que c'est bien. Je vous dis, on n'est pas sur un coup de cœur parce qu'il me manque quelque chose, il me manque un petit truc, mais on est sur un 5 étoiles, quoi. Je peux vous le conseiller. Et cette couverture, elle est archi canon. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je réfléchis. Je crois. Chiara, t'as quelque chose à ajouter? Non. Je crois que depuis que la dernière fois que je vous ai vu, je n'ai pas avancé sur mon livre audio. Bon, là j'ai mis mon marque-page 205, mais je crois que je suis un petit peu plus loin. Bon, j'aime toujours autant intriguant ce Michel Bussy. Je ne sais pas ce qu'il me réserve, mais pour l'instant,
J'aime beaucoup de choses en ce moment, hein. J'ai enchaîné pas mal de trucs pas top, et puis là, j'en suis à 8 au niveau des livres Charleston, c'est le 9e que je suis en train de lire. Et sur les 8, les 4 premiers, il y a 2 bof. Il y a celui-ci que j'aime bien. Il y en a un autre que je vous ai présenté juste à côté, que j'aime bien aussi, que je vous dis pareil, presque un coup de cœur, mais on n'y est pas. Et puis les 4 d'après, ce sont 4 coups de cœur. Et ceux-là, j'ai trop hâte de vous en parler. Dont un qui s'appelle Odette et le taxi jaune. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne qui a beaucoup divisé les lectrices. J'avais l'impression d'être la seule au début. En fait, dans les premières qui l'ont lu, elles n'ont pas aimé. Et moi, j'arrive en disant, mais moi, je trouve ça trop bien. Et ça me... Enfin, voilà. C'était rigolo. C'est comme quoi, vraiment, il faut de tout. Et que parfois, je vous présente des livres que vous n'aimez certainement pas. Et vice versa. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au programme de ce mois-ci au niveau des lectures? Je vais vous montrer ma palle, elle est là-bas. Je vais vous montrer. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ça, c'est un livre, ici c'est ma partie, on va dire janvier, avec ce que je dois chroniquer. Donc celui-ci que, voilà, tout ça c'est ce qui est lu en fait. Donc ça, j'ai lu l'atelier des sorciers, en fait je l'ai lu le mois dernier, je triche un peu, mais j'ai pas eu le temps de le chroniquer. Celui-ci, je viens de le terminer. Et ce mois-ci au programme, il y aura Si la lune éclaire nos pas, avec une couverture bien trop belle. J'adore. Et il y aura un Cozy Mystery que je dois lire en lecture commune avec mes copines de Brive. Et puis j'ai beaucoup d'épreuves non corrigées Charleston ce mois-ci, je vous l'ai dit. Normalement, ce mois-ci, il y aura le Clarissa Barr, le Julien Rampin, je vous l'ai dit, Taylor Jenkins Reid, celle qui a écrit Daisy Jones and the Six. J'ai un livre de Sophie Adriansen qui parle de Nina Simone. Et puis les héritières, là, ça fait 5 ce mois-ci. Bon, cette fois-ci, j'ai fini de vous raconter ma vie pour aujourd'hui. Et voilà, je vous reprends plus tard. J'ai eu La meuf dit j'arrête de vous raconter ma vie, et ce qu'elle fait, elle continue de raconter sa vie. J'ai eu pour mon Noël une Cricut. C'est donc une machine de découpe intelligente. Et je vais faire mes premiers essais là. J'aimerais bien faire une banderole pour l'anniversaire de mon fils, une petite banderole. Je me lance pas dans un grand truc le temps que je maîtrise cette machine qui est quand même assez complexe à maîtriser, j'ai l'impression. Et voilà, je vais aller lui faire sa petite banderole, je vous montrerai peut-être rapidement. Cette fois-ci, je vous reprends plus tard. On est samedi, je vous reprends rapidement parce que je suis en train de faire la cuisine. Demain c'est l'anniversaire, on fête l'anniversaire de mon fils et du coup je suis au fourneau, je fais des petits macarons, des petites entrées, etc. Je suis pas une très grande cuisinière, donc priez juste pour moi pour que ça soit réussi. Je vous prends parce que hier j'ai reçu 2 livres de chez Charleston qui vont donc sortir là tout bientôt. D'abord j'ai reçu Les Exilés de Troyes de Pat Barker, donc ça sort bien le 12 janvier, donc mercredi, le jour où sort ce vlog. Et donc ça c'est la suite du Silence des Vaincus qui était sorti l'année dernière déjà chez Charleston. Et dans celui-ci, qu'est-ce que je peux vous dire pour pas trop vous spoiler le tome 1, et en même temps bah, c'est de la mythologie, donc je spoil rien du tout puisque c'est une histoire un petit peu revisitée et revue, mais les grandes lignes sont respectées. Là on arrive, Troie est tombée, ça y est, Troie, la guerre est terminée. Et on va retrouver Briseis dans ce tome-là. Et on va de nouveau redonner la parole à cette femme qui est passée de reine au statut d'esclave et qui là va être une fois de plus un petit peu ballottée et subir sa condition.
Je vais pas trop en dire parce que j'ai pas envie de spoiler. Si jamais vous n'avez pas lu Le Silence des Vaincus, que je vous conseille fortement Le Silence des Vaincus. Si vous aimez la mythologie, etc., vous devriez vraiment beaucoup aimer. Et c'est assez peu abordé finalement en littérature, moi je trouve, enfin j'ai l'impression. La guerre de Troie et Le Silence des Vaincus est une très grande réussite pour moi. Ça n'avait pas été un énorme coup de cœur parce qu'il y a des choses qui me gênent, mais j'avais beaucoup aimé. Les Exilés de Troie, je suis un petit peu plus sur la réserve pour celui-ci. Parce que pour moi, avec celui-ci, on est sur un entre-deux tomes. C'est-à-dire qu'il y a le premier tome où on est en pleine action. Là, dans celui-là, en fait, ils sont coincés. La guerre est finie. Ils voudraient rentrer chez eux, mais les conditions météorologiques ne leur permettent pas de repartir. Et du coup, après, je pense qu'il y aura un tome 3 avec le retour, en fait. Mais là, on est sur une période où c'est plus calme et du coup, où il y a moins de trucs palpitants, j'ai envie de dire, à raconter. Et du coup, celui-ci, il souffre de quelques longueurs. Par moments, je m'ennuie un peu. Mais pour autant, je regrette pas du tout de l'avoir lu puisque j'ai hâte. Je suis sûre qu'il y aura un tome 3. J'ai pas l'info exacte, mais pour moi, voilà, c'est écrit d'une façon qu'il y aura un 3e tome, c'est certain. Je vais vérifier l'info, là, je vous enregistre ça et je vais aller vérifier après pour essayer de vous mettre la confirmation en bas. Il y a des petites choses qui me gênent dedans, on est toujours sur un langage très particulier pour une période... pour la période à laquelle le livre il correspond, en fait, on a un langage familier, un langage parfois très cru, parfois très vulgaire, et parfois ça me gêne. Dans le tome 1, je me dis bon. Mais là, parfois, ça me gêne, surtout quand ça vient d'un certain personnage féminin. Là, ça m'embête vraiment. Et puis, Briseis, je l'aime bien dans le premier tome. Je l'aime toujours beaucoup ici, heureusement, parce qu'en fait, elle sauve les meubles. Parce qu'en fait, dans le premier tome, il y a Achille. Achille, c'est le méchant que j'arrive pas à détester, le méchant qui a des blessures, des fêlures et auquel je m'attache. Ici, le fils d'Achille, je m'y attache pas du tout. Vraiment, attachez-le, tuez-le, faites ce que vous voulez, mais faites-le sortir de cette histoire. Je le déteste en fait. Voilà ce que j'ai à vous dire. Je vous le conseille néanmoins parce que je suis sûre qu'il va y avoir un tome 3 et que je suis sûre que le tome 3 va être aussi bien que le tome 1. Mais là voilà, le tome 1 c'est la guerre, le machin, le bidule. Le tome 3 je suis sûre que ça sera le retour au bercail. Mais voilà, le tome 2 c'est un peu lent, c'est un peu... mais on rencontre des personnages féminins qui sont importants, des personnages féminins qui sont... qui me touchent beaucoup et j'apprends à connaître certaines de ces femmes et je les aime beaucoup. Et à côté de ça, il y a d'autres femmes que j'aime un peu moins. Et puis il y a ce Pyrrhus que je déteste et voilà. Du coup, Achille sauve un peu les meubles dans ces hommes que tu as envie de détester dans le premier tome. Là, Pyrrhus, tu ne sauves rien du tout. On est sur un temps très pluvieux et donc sur une chevelure très indomptable. En fait, je sais pas si... sa petite minute cheveux, j'ai les cheveux très fins. Et en fait, dès qu'il pleut, dès qu'il fait moche, ils sont électriques, ils sont insupportables. Voilà, ça sort le 12 janvier, Les Exilés de Troie de Pat Barker, que je vous conseille. Néanmoins, pas de coup de cœur, pas de... Il y a eu des déceptions chez les lectrices. Moi, ça n'a pas été une déception. Mais j'ai bien plus aimé le premier. Voilà. Je crois que je vais arrêter là pour Les Exilés de Troie. Ensuite, j'ai reçu Dans 5 ans de Rebecca Serle. Et ça, j'ai pas la date de sortie exacte. Je regarde dans le programme peut-être qu'elle y est. Celui-là, j'aime pas. J'aime pas. Alors l'écriture est très bonne. J'aime beaucoup comment c'est écrit. D'ailleurs, je commence ce livre en me disant oulala, j'adore. Je vais vous lire la 4e.
Où vous voyez-vous dans 5 ans? Quand on lui pose cette question lors de l'entretien pour le poste de ses rêves, Dani Cohen a une réponse toute prête. Elle sera associée du cabinet d'avocats mariée à David et ils passeront leurs vacances dans les Hamptons. Aucune place pour le hasard dans sa vie millimétrée. D'ailleurs, le soir même, David la demande en mariage après une merveilleuse soirée. Dani s'endort en paix, rassurée par l'idée que tout se passe exactement comme prévu. Voilà, le début ça part comme ça. Ça part sur une femme qui est dans le contrôle, qui sait exactement combien de temps elle met à faire prendre sa douche, à faire ci, à faire ça. Voilà, c'est une femme qui a une vie Ah, mon four, mes macarons sont cuits, j'arrive. Oui, donc on est sur une femme au début qui est très dans le contrôle. Et au début, ouais, c'est ça, je me dis j'ai trop aimé. Ça commence exactement comme ça, je vous lis les quelques premières lignes. 25, c'est le nombre de secondes que je dois atteindre tous les matins avant d'ouvrir les yeux. Il s'agit d'une technique de méditation apaisante qui aide le cerveau en matière de mémoire, de concentration et d'attention. Mais je fais surtout cela parce que c'est le temps nécessaire à David, mon petit ami, pour sortir du lit, allumer la cafetière et laisser flotter ensuite jusque moi l'odeur du café moulu. 36. C'est le nombre de minutes qu'il me faut pour me brosser les dents, me doucher, m'appliquer de la lotion, du sérum, de la crème, me maquiller et enfiler un tailleur. Si je me lave les cheveux, c'est 43. 18. C'est le nombre de minutes qui sépare à pied notre appartement de Murray Hill de la 47e rue, où se trouvent les bureaux de Sutter, Boyd & Barnes. 24. C'est d'après moi le nombre de mois qu'il faut pour fréquenter quelqu'un avant d'aménager ensemble. 28. Le bon âge pour se fiancer. 30. Le bon âge pour se marier. Je m'appelle Dani Cohen et je crois en la vie par les chiffres. Voilà, ça commence comme ça. Et quand ça commence, je me dis, ah c'est trop bien, j'adore. Je suis quelqu'un aussi qui compte, je suis un petit peu névrosée, voilà, il faut que je sache combien de temps exactement dure un film avant que je le commence. Quand je regarde l'heure, je compte le temps qu'il me reste pour finir une tâche. Je me couche, j'ai besoin de savoir exactement combien de temps il me reste à dormir. Voilà, c'est ma petite névrose, c'est mon petit contrôle du temps et du coup au début ce livre me parle beaucoup. Dani, je l'aime bien, assez rapidement, elle peut paraître psychorigide, trop dans le contrôle pour certains, moi pas, elle me plaît. Bref, je continue la 4e. Mais le lendemain matin, elle ne peut se défaire d'un souvenir étrange. Elle se réveillait dans un autre appartement aux côtés d'un autre homme. Bien décidée à oublier ce qui ne pouvait être qu'un mauvais rêve, Dani reprend le cours de sa vie malgré la mise en garde de Bella, sa meilleure amie fantasque et imprévisible. Pour cette dernière, il s'agit forcément d'une vision prémonitoire, mais Dani ne croit pas à ces choses-là, jusqu'au jour où elle rencontre l'homme de sa vision. Voilà, en fait elle se couche, ou pas, je sais plus exactement, et elle rêve d'un homme, mais elle sent que le rêve il est très intense, elle a l'impression que ça se passe vraiment. C'est pas un rêve en fait, elle sent que tout ça se passe, que tout ça est en train de se passer et elle se réveille le lendemain ou dans la même journée, je sais plus au niveau de la temporalité, et elle se retrouve de nouveau avec David, son petit ami qui vient de la demander en mariage, etc. ou qui va la demander en mariage, je sais plus dans quel ordre ça se passe, et elle est complètement perturbée en fait, elle aime David, mais elle vient de vivre un moment charnel extrêmement intense avec l'autre homme et elle se dit mais ça perturbe quoi, ça la perturbe énormément. Et un jour elle va retomber sur cet homme et ça c'est pas quelqu'un qu'elle va croiser dans la rue, c'est quelqu'un qui va devoir rentrer dans sa vie d'une certaine manière. L'homme de son rêve va rentrer dans sa vie. J'aime beaucoup comment c'est écrit, j'aime beaucoup la tournure que ça prend, j'aime beaucoup la meilleure amie de Dani dedans. C'est une incroyable histoire d'amitié, ce livre, vraiment. Mais alors, il est malaisant au possible pour moi ce livre par la tournure qu'il prend. Devant c'est marqué, c'est une histoire d'amour mais ce n'est pas celle que vous attendiez. Effectivement, j'en attendais pas autant. C'est vraiment dommage. Alors il a plu à beaucoup, il y a 18 avis dedans, on est 20 lectrices, il n'y a pas le mien, il n'y a pas celui de Sophie du Café des Livres avec qui on en a beaucoup parlé de celui-ci et qui avait exactement le même point de vue que moi sur le livre. Là on s'est dit mais c'est pas possible cette tournure, c'est malaisant, voilà.
j'ai pas réussi en fait à occulter, à faire à imaginer que ça m'arrive à moi et que etc. Et j'ai pas réussi en fait et je me suis dit mais comment tu peux faire un truc pareil? C'est pas possible. Voilà, c'est... Les autres ont l'air de l'avoir beaucoup aimé, hein. J'ai pas envie de lui casser la gueule au livre parce que sincèrement on a tous des opinions différentes et peut-être que ce livre-là pour toi il sera un coup de cœur. Magda écrit: j'ai beaucoup aimé ce livre, j'avais hâte de le retrouver chaque soir. Les liens entre les personnages, notamment entre Dany et Bella, sont très puissants. Qui c'est qu'on a d'autre? On a Julie, ma copine rémoise. Ce roman nous parle de courage, de force, d'abnégation, de résilience, mais surtout d'amour. Une pépite à ne pas rater. Qui c'est qu'on a d'autre? Je peux pas vous lire tout le monde, hein. Vous m'en voudrez pas. Je vais lire, allez, je vais lire Louise. L'autrice nous offre un incroyable page-turner. Sa plume est douce, fluide et nous procure une multitude d'émotions. Voilà, je vais pas lire la vie de toutes les copines, il est dedans et quasiment toutes... Voilà, j'ai l'impression que toutes l'ont aimé, je me rappelle plus avec qui j'en ai discuté. Moi, celui-ci, je le déteste pas non plus parce que, en fait, j'aime beaucoup l'écriture. J'aime beaucoup plein de choses, mais il y a vraiment quelque chose pour moi qui me dérange dans celui-ci. Je vous invite en fait à le découvrir parce que peut-être qu'au contraire vous allez adorer et que voilà, ne vous fiez pas qu'à mon avis pour celui-ci. Allez voir les avis des copines sur Instagram, vous verrez, je pense sincèrement que qu'il plaira plus qu'il ne déplaira, mais moi j'ai pas réussi à passer outre quelque chose. Voilà, voilà pour ce que je pouvais vous dire pour celui-ci. C'est très délicat de dire comme ça, j'ai pas aimé un livre parce que j'aime pas faire ça, parce que Rebecca Serle, je la connais pas du tout et peut-être qu'elle a mis 10 ans à écrire ce bouquin et qu'elle y a mis toutes ses tripes et que c'est difficile de dire d'un bouquin que t'aimes pas, mais celui-ci vraiment, il me met mal à l'aise et quand j'y repense, je suis très très mal à l'aise. Voilà. Dommage, vraiment dommage. Sinon, j'avance dans les héritières de Love and Off. C'est un roman qui paraîtra en mars aux éditions Charleston. Il me reste une centaine de pages, on est sur un beau bébé, il en fait 752 et je crois que j'ai déjà dit dans ce vlog, mais on est sur une ambiance à la Downton Abbey, à la Villa aux Étoffes. Je crois pas qu'il sera aussi bien que la Villa aux Étoffes, mais écoutez, pour l'instant, moi, je suis hyper conquise. Il y en a qui disent qu'il est long, mais oui, mais les livres comme ça, il faut que ce soit long, il faut que ce soit immersif, il faut que ce soit contemplatif, il faut que tu aies du château, il faut que tu aies tout ça, il faut que tu aies des détails, et pour moi, ça le fait grave, celui-ci, pour le moment. J'en reparlerai plus. Je vous en reparlerai à sa sortie maintenant, mais c'est pas mal du tout, c'est un tome 1, donc ce sera manifestement une saga, et ça me plaît plutôt pas mal. En fonction de quand je terminerai ces héritières et de comment je me sens, je suis invitée ce soir à manger, demain j'ai du monde à manger pour l'anniversaire de mon fils, donc c'est un week-end où je vais pas énormément lire, mais si j'y arrive, j'aimerais bien attaquer le livre de Julien Rampin parce que inhumain de la voir et de ne pas le lire. Vraiment, je n'en peux plus d'attendre. Il y a un petit changement au niveau de mon planning, au niveau de mes lectures Charleston, à cause d'une épreuve non corrigée qui arrivera finalement un petit peu plus tard. Et du coup c'est pas raisonnable parce que je vais me mettre dans le rush pour les autres, mais je crois que je vais l'attaquer demain. Si j'ai fini celui-ci, j'aimerais bien le finir aujourd'hui, me trouver un petit temps là. Il me reste une centaine de pages qui se lisent très vite. Je pense que j'en ai pour 1 heure à lire la fin. J'essayais de me trouver une petite heure aujourd'hui ou en rentrant ce soir. Et puis demain attaquer Julien Rampin parce qu'en fait j'en peux plus de la voir là près de moi et de ne pas pouvoir le lire. Voilà. Sinon, je voulais aussi vous montrer un autre petit truc, enfin un petit truc, plusieurs petits trucs, des gros trucs même. C'était mon anniversaire il n'y a pas très longtemps et j'ai été tellement gâtée par certaines personnes sur Instagram. Ces gens que j'ai rencontrés sont incroyables. J'ai d'abord reçu
Le premier colis que j'ai reçu, je l'ai reçu il y a un petit bout de temps et en fait je l'avais vlogué et puis finalement j'ai pas monté de vlog, donc je vais vous le mettre là, c'est un petit retour dans le passé. J'ai reçu un colis de ma copine Claire du compte Fleur de Plume qui m'a beaucoup trop gâtée, qui m'a beaucoup trop touchée, qui m'a écrit un mot qui m'a fait beaucoup trop plaisir. Et voilà, Claire, c'est une de mes personnes préférées, sincèrement, sur Instagram. C'est une des personnes pour moi qui écrit les meilleures chroniques, mais elle n'en écrit pas beaucoup. Et Claire, je sais que tu vas passer par là, écris des chroniques encore et encore. Et 2022, c'est l'année des bonnes résolutions. Alors c'est le moment de te lancer dans l'écriture de tes chroniques parce que vraiment t'as pas à te poser de questions. Tu es une des personnes qui écrit les meilleures chroniques sur Instagram. Voilà, je vous montre ce qu'elle m'a offert. J'ai également reçu un colis de Florence pour mon anniversaire, Flo & Books. Je vous montre aussi Florence, Magda et Estelle. Voilà, c'est mon petit... on forme notre petit quatuor et voilà, c'est pareil, ces femmes-là, je suis tellement contente qu'elles soient rentrées dans ma vie. Et donc j'ai reçu un petit colis de Florence pendant... il y a un petit bout de temps aussi, donc pareil, je l'avais vlogué, je vais vous montrer. Je vous le mets maintenant, l'insert, tiens. J'ai reçu un petit colis. Et ça me vient de ma copine Florence. Je ne sais pas du tout ce qu'elle m'a envoyé. Je vais regarder. J'aime bien les surprises. Ouh, c'est emballé. Un petit sucre d'orge. Un petit chocolat, trop mignon. Un sachet de thé. Oh, tisane à l'érable. Bah, j'avais justement envie de goûter une tisane à l'érable. J'en ai parlé cette semaine parce que j'ai commandé du whisky à l'érable. Et... ah, Madame Chacha. Oh, elle est trop belle cette petite carte. C'est pour mon Noël-anniversaire, elle me dit. Alors, c'est un livre dont je lui ai parlé à Brive, me dit-elle. J'essaye de deviner. Oh, je suis nulle en devinettes. Un livre de Camille Peretti. Un livre de Cédric Cyr. Oh, trop bien. Oh. Ah, je lui avais dit que je le trouvais beaucoup trop beau. C'est la version collector de Et que ne durent que les moments doux de Virginie Grimaldi que je trouve absolument sublime. J'étais à deux doigts de me le prendre à Brive et puis j'ai acheté déjà beaucoup trop de livres à Brive et j'avais plus de place. Oh, il est magnifique. Il est trop beau. Je suis trop touchée. Merci Florence, merci du fond du cœur, ça me touche tellement. En plus... j'avais dit celui-ci, et que ne dire que les moments doux, que c'est un livre qui est très intéressant à lire une seconde fois. C'est mon livre préféré de Virginie Grimaldi. Et c'est un livre qui est très intéressant à relire pour diverses raisons. Et du coup, je vais je vais le relire au format poche, ça va être cool. Je suis trop contente, je te remercie beaucoup Florence. Si tu passes par là, je t'embrasse. On est toujours mardi et en fait j'ai envie de vous montrer le colis de Flo m'a fait penser à un colis que j'ai reçu la semaine dernière de ma copine Claire du compte Fleur de Plume. Je vous taguerai son petit compte en bas et la semaine dernière elle m'a bien trop gâtée également. J'ai reçu des petits chocolats du comptoir de Mathilde qui sont beaucoup trop bons. Un très gentil mot, une très gentille carte, des super beaux marque-pages. Je connaissais pas du tout cette créatrice-là, elle me l'a fait découvrir, je vous taguerai aussi son compte. J'ai beaucoup aimé et elle m'a offert 2 livres de ma wishlist que j'ai très envie de lire. La lettre d'amour interdite de Lucinda Riley, Le jardin de l'oubli de Clarisse Sabar. Et elle m'a également offert ce livre pour les enfants qu'on a déjà lu 750 fois, tellement ils kiffent l'histoire. Voilà, Le grand voyage de Goutti, c'est d'après le roman Maman à tort de Michel Bussy et ce livre est absolument incroyable. On l'adore, même moi franchement je trouve que c'est une histoire qui est magnifique, qui est porteuse de beaucoup de beaux messages et voilà, j'ai été très touchée la semaine dernière de recevoir ça. Et je tenais encore à te remercier ma petite Claire si tu passes par là pour ce colis qui m'a beaucoup trop touchée.
Voilà, ça c'était courant du mois de décembre et le 29 décembre. Et alors là je me dis elles ont trop de talent. J'ai reçu 3 colis. Alors j'envoie mes colis au boulot et j'étais en vacances. Mais du coup je suis retournée les chercher le lendemain parce que j'ai su que j'avais des colis. Et là j'ai reçu 3 colis. Fantastique. Vraiment. J'hésite toujours à les montrer sur Instagram, à vous les montrer ici parce que ça fait regarde ce qu'on m'a envoyé, regarde comme c'est génial. Mais je suis tellement touchée que j'ai envie de vous partager ça en fait. Alors, déjà j'ai reçu un petit colis de la part de Cecilia, donc Cecilia Cherry Blossom, je pense que je n'ai pas besoin de vous la présenter, que vous la connaissez. Et elle m'envoie un colis avec plein de bonnes petites choses, un colis hyper gourmand. Elle m'envoie mon rooibos préféré, le carrot cake de chez Daman que j'aime beaucoup et des petites spécialités je pense qui viennent de chez elle. Marzipan, j'espère que ça me dit comme ça. Ça m'a l'air très très bon. J'avais une très jolie carte, une petite bougie à la vanille et puis plein des sucettes pour les garçons. Un masque à la noix de coco, vraiment la noix de coco, vanille, coco. On est sur les odeurs que je préfère. Du thé, la petite marque de fabrique de Cecilia dans ses colis. Ce sont les harlequins, voilà, je suis très très touchée par ton colis Cecilia, je te l'ai dit. Et je te remercie beaucoup beaucoup. Ensuite, le deuxième colis que j'avais reçu ce jour-là avec une très jolie carte me vient de ma petite Estelle du compte Petite Lectrice. Oh, qui peut bien être Estelle? Et Estelle, elle m'envoie un super colis. Je vous montre pas tout, je vais survoler le colis. Et Estelle, pareil, elle me fait un colis avec plein de petites attentions, des bougies, avec du thé, avec plein de choses. Et dedans, on a également un magnifique carnet qui vient donc de sa boutique. Je cherchais un carnet pour quelque chose de bien particulier. Je sais pas si j'en parlerai ici parce que ça peut paraître un peu perché ce que je veux faire de ce carnet. Mais je finirai par vous en parler. Bref, il me fallait un carnet. Donc Estelle a vu juste. Et elle m'a également envoyé ce livre qui est dans ma wishlist depuis très longtemps. Je n'ai toujours pas découvert Fanny Flagg et Beignet de tomates vertes. Et du coup j'ai trop envie. J'en avais parlé je crois. C'est avec Sophie du Café des Livres quand on s'était vu à la Cozy Mystery Day. Et Sophie m'a dit mais il faut absolument que tu lises ce livre, il est absolument génial. Donc voilà, je vais essayer de me le caser cette année. Il me fait beaucoup trop envie celui-ci. Je crois qu'il a eu un très très grand succès ce livre. Hein. J'ai l'impression que je n'ai jamais vu la moindre chronique négative sur ça et sur la suite qui doit être Retour à Whistle Stop Café, la suite. Du coup je ne sais pas, je ne sais plus. Voilà, donc je remercie énormément ma petite Estelle. Si tu passes par là, je t'embrasse très fort. Tu sais déjà tout ce que je pense de toi, donc voilà, encore merci. Ça m'a tellement touchée. Ensuite, j'ai reçu un autre colis. Je suis rentrée et j'en ai eu les larmes aux yeux tellement j'étais émue quand je savais de qui étaient les colis. Et dedans, il y avait un colis de Anna, Anaël, du compte Mes Jolies Lectures. Et Anaël, c'est pareil, c'est une de mes plus belles rencontres virtuelles, à l'image de Claire. En fait, c'est deux nanas que j'aime beaucoup, que j'ai jamais rencontrées. C'est tellement chelou, en fait, d'apprécier les gens comme ça. Et pourtant, de ne les avoir jamais rencontrées. Il me tarde de rencontrer Anaël, il me tarde de rencontrer Claire. Et Anaël m'a fait un magnifique colis. Anaël, elle écrit des chroniques pareilles, de très belles chroniques. Elle prend beaucoup de... Comment dire ? Elle est très appliquée dans ce qu'elle propose sur son compte Instagram. Et je vous conseille vraiment d'aller rencontrer Anaël pour ses chroniques. Et puis ensuite pour découvrir la personne qu'il y a derrière. Qui est une personne... très gentille, très sincère, très franche. Il n'y en a pas 50 000 sur Instagram, des gens francs comme ça. Et surtout c'est une des personnes que j'admire le plus par tout son courage. Bref. Alors, pareil, je vais survoler le colis. J'avais du thé, j'avais du chocolat qu'on a défoncé avec mon mari. C'était des petits chocolats avec dedans une espèce de petit... biscuit, je sais pas ce qu'il y avait dedans, mais
On les a défoncés les petits chocolats à Naël, c'était beaucoup trop bon. Il y avait des sucettes pour les garçons qu'ils ont mangé aussitôt également. Et puis voilà, des petites bougies du thé. Elle m'a offert un marque-page que je trouve absolument sublime, que j'ai hâte de pouvoir vous montrer, de l'utiliser. Je le gardais dans la boîte en fait, en attendant de pouvoir vous le montrer en vlog, parce que j'avais peur d'oublier. Je suis essoufflée, c'est dingue. Hein. Voilà, avec mon prénom. C'est un marque-page, c'est de la résine je crois, avec des feuilles d'or. Il est trop chouette, j'aime beaucoup trop. Et Anaël m'a également offert un livre de ma wishlist qui s'appelle Le vol des libellules de Leila Meacham. Je ne sais pas prononcer son nom. J'ai un autre livre de l'autrice dans ma palle depuis bien trop longtemps. En plus c'est un livre que j'avais eu dans un swap que je n'assume vraiment pas de toujours pas avoir lu parce que ça ne se fait pas. Et voilà, Le vol des libellules, Anna elle m'a dit que c'était un de ses... Elle avait adoré, donc j'ai totalement confiance en ses avis, donc je suis sûre que je vais beaucoup aimer aussi. Je crois que ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, celui-là, 1942, hein. Pouvoir nazi, voilà. Je lis pas plus, je survole, je vois des mots qui me plaisent. S'il est dans ma wishlist, c'est certainement que j'avais lu la 4e, mais je ne m'en rappelle plus et je ne veux pas m'en rappeler. Je vais également essayer de le lire très vite, mais c'est chargé avec cette même maison d'édition sur les petites semaines à venir. Je m'en plains pas du tout, je suis ravie d'être lectrice. Je suis ravie de tous ces livres que je lis, surtout qu'en ce moment je ne lis que des trucs que j'adore, donc bon. Mais du coup ça me laisse peu de place pour aller voir un peu autre chose, même des livres de chez Charleston, voilà. Un grand merci Anna, si tu passes par là, je t'embrasse très fort, mes cheveux c'est de pire en pire ces cheveux. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je pense même que je vais clôturer le vlog ici, ça sera plus sage parce que demain je ne vous reprendrai pas et le lundi en général c'est aussi le rush, donc je ne vous reprendrai pas et après je vais être trop rac-rac pour finir mon montage etc. et pouvoir vous poster un vlog en bonne et due forme mercredi. Je pense donc qu'on a un petit vlog, j'ai pas commencé le montage mais je pense pas qu'il est très long. Mais voilà, c'était un petit vlog de reprise, on fera mieux la semaine prochaine. Comme d'habitude, si vous êtes arrivé jusque là, je vous remercie d'avoir visionné ma vidéo en entier. Je vous remercie si vous l'avez liké, si vous l'avez commenté et si vous avez partagé votre instant de visionnage sur Instagram. Moi, je vais aller finir mes macarons. Je vous reprends plus tard. À bientôt. Bye!